Bonjour tout le monde. On va attendre quelques instants pour que les gens se joignent à nous dans la salle d'attente et on va commencer la session d'aujourd'hui. Nous avons quelques personnes qui commencent à rentrer de la salle d'attente. On va être encore un instant. On va être conscient qu'on se déplace d'une réunion vers une autre. On va donner un instant pour que tout le monde puisse s'installer. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Pourquoi créer une reconnaissance de territoire? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rentrer dans les histoires autochtones locales et d'apprendre davantage sur la reconnaissance des terres et sur les façons de situer votre responsabilité personnelle en tant que personne vivante sur les territoires autochtones. Nous allons passer en revue les concepts d'action, de reconnaissance et d'étapes pour pratiquer de façon et d'écrire, de donner une reconnaissance et de vous repartirez avec un guide pour vous aider et votre fondation à rédiger une reconnaissance de territoire authentique. Bon, pour ceux que je peux rencontrer, moi, je m'appelle Tracy Backrick, directrice d'apprentissage et d'engagement dans les réseaux auprès des fondations communautaires du Canada et j'ai l'honneur de vous accueillir à la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Un rappel de réunion Zoom amicale. Vous pouvez nous voir et nous entendre et nous pouvons vous voir et vous entendre. Si vous ne l'avez pas fait, veillez à vous placer sur la sourdine pendant le temps de conversation d'aujourd'hui. Nous avons hâte de partager cet espace ouvert lors de notre appel aujourd'hui. Lorsque nous allons rentrer dans les ateliers, etc., vous allez avoir l'opportunité de poser des questions et d'interagir avec les présentateurs d'aujourd'hui. Nous sommes prêts à nous réunir pendant 80 minutes aujourd'hui. Je vous viens de Calgary, en Alberta, territoire visé par le traité numéro 7 sur les territoires traditionnels de la Confédération des Pieds Noirs, Tsuut'ina et Stoney Nakoda Nation et les Métis. Je suis reconnaissante de travailler, de vivre et d'apprendre sur le territoire traditionnel du traité 7. Et je continue d'en apprendre davantage sur la façon dont je peux être un meilleur ami aux communautés autochtones. Je suis sur un chemin personnel de construire mes connaissances et de renforcer mon respect et je viens avec une ouverture à apprendre et à comprendre la vérité. Je m'engage à honorer le passé, à être consciente du présent et à bâtir un avenir inclusif et bienveillant de paix, d'amitié et de compréhension. Encore une fois, bienvenue. Avant de commencer, je veux passer en revue quelques détails d'ordre administratif. Nous avons la disponibilité d'offrir cette session en anglais et en français aujourd'hui. Pour avoir accès au français et à l'anglais, vous allez voir un globe au bas de votre écran Zoom. Si vous cliquez sur ce globe, vous allez pouvoir changer entre le français et l'anglais. Nous allons aussi présenter une présentation en français dans le chat. Cette session sera enregistrée et vous suivra dans un courriel. Maintenant, je suis vraiment ravi d'introduire aujourd'hui Samantha Matters, qui est directrice fondatrice de The Future Ancestors. Future Ancestors est un professionnel autochtone et noir dirigé par des jeunes service à l'entreprise sociale qui fait progresser la justice climatique et l'équité dans une optique ancestrale et de responsabilisation. Samantha est un universitaire accompli. Ouais, j'ai des difficultés aujourd'hui. Désolé, je vais faire une petite pause un instant et recommencer. Samantha est une universitaire accomplie, une chercheuse autochtone publiée et stratégiste en prospective. Sam est une femme métisse à l'identité mixte. Du côté métis, Sam est de la famille Ross Collins Grant et Wallet, qui ont des racines dans la région de Meadow Lake en Saskatchewan. Sa famille de colons sont arrivés à ce qui est connu aujourd'hui de l'Alberta, de Scotland en Angleterre il y a 3 générations. Elle est l'une des directrices fondatrices de Futures Ancestors Service et Next Generation Foresight Practitioner Fellow. Donc, s'appuyant sur son expertise des secteurs publics et sans but lucratif, le travail de Sam sur l'avenir explore les futurs possibles sous l'angle du futurisme, de l'ascendance et de l'équité autochtone.
Nous avons eu le privilège de travailler avec Sam sur la conférence du FCC, conférence All-In en 2021, où elle a fourni des conseils sur la reconnaissance des territoires et également rédigé une session interactive avec les fondations communautaires sur la vision de 7 générations dans le futur. J'ai trouvé que le temps que j'ai passé avec Sam était très réfléchi, enraciné et m'aide à faire une pause pour réfléchir à la façon dont je travaille à mon propre parcours d'apprentissage. Merci Samantha d'avoir pris le temps de partager votre connaissance avec nous et je vais maintenant vous remettre le micro dans toute humilité. Merci, bienvenue. Parfait, merci beaucoup Tracy pour cette belle introduction. Merci à vous tous de vous joindre dans notre session d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec vous tous et de plonger dans notre sujet aujourd'hui qui est vraiment comprendre comment écrire et comprendre la reconnaissance d'un territoire. Et nous allons passer du temps aujourd'hui de penser à c'est quoi une reconnaissance de territoire, pourquoi ça nous préoccupe, pourquoi qu'on voudrait penser à ajuster notre propre reconnaissance de territoire. Et aussi, nous allons pouvoir passer du temps à pratiquer et rentrer dans le profond du sujet et décrire une reconnaissance de territoire. Donc, mon espoir pour aujourd'hui, c'est que vous puissiez quitter cette session et vous sentir bien équipé pour commencer à faire votre propre recherche et de faire votre propre réflexion et de commencer le processus d'écrire une reconnaissance de territoire, que ce soit pour quelque chose de particulier, possiblement un événement qui arrive très bientôt ou autre chose vraiment ouvert d'avoir avec vous lorsque vous commencez à construire des pratiques alentour de ces réflexions. Donc, je ne passerai pas trop de temps ici à m'introduire grâce à Tracy. Merci beaucoup pour cette belle introduction, encore une fois. Mais je vais m'introduire ici dans ma langue et je travaille à réclamer. Elle parle maintenant dans sa langue. Bonjour tout le monde. Je suis Samantha Matters. Je suis le L comme pronom et je suis métis et mixte, ancêtre mixte. Et je me joins à vous de Amaskoshi Muskogee qui le crie non pour Edmonton sur le traité territoire 6, le territoire traditionnel des Métis. Donc, ce territoire de où je suis, c'est où je suis né, c'est où j'ai grandi et c'est où je continue de revenir, pas particulièrement à Edmonton, mais à quelques heures de l'Est, mais encore sur le traité 6, Parkland, comme on aime l'appeler. Donc, c'est une place qui vraiment qui m'enracine, qui fait que je me sens connecté à mon identité, je me sens connecté à mes ancêtres et vraiment informe la façon dont je peux arriver dans ce travail. Donc, cette relation que j'ai avec ce territoire, c'est quelque chose que j'exige pour faire le travail que nous faisons à Future Ancestor Services. Donc, pour ouvrir cet espace aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse vraiment réfléchir au territoire sur lequel nous nous trouvons. Et j'aimerais le faire en partageant cette citation de Stella Caban. La citation dit, si vous ne posez pas immédiatement des questions sur votre arrivée ou à l'arrivée de vos ancêtres sur le territoire où vous vous trouvez et sur votre rôle, votre histoire et votre relation avec cette terre. Alors, il faut se poser des questions sur la façon dont nous perpétuons l'efficacement de la violence coloniale contemporaine. Donc, je vais vraiment ouvrir mon espace avec cette citation, peu importe le contenu que nous allons discuter, parce que ça nous demande vraiment de faire une pause et de réfléchir et de penser à où est-ce que je me trouve, comment je me suis retrouvé ici sur ce territoire, quelles sont mes relations avec cette terre. Et on parle des ancêtres beaucoup ici à Future Ancestors. On va parler de nos ancêtres beaucoup aujourd'hui parce que ça nous informe
dans la façon dont on se déplace dans ce monde. Et lorsqu'on pense à qui sont nos ancêtres, comment leurs décisions, leurs actions, leur manque d'action ont informé nos vies aujourd'hui, informé le monde alentour de nous. Et quelle est notre responsabilité envers nos ancêtres de reconnaître que nous allons devoir devenir des ancêtres un jour aussi. Nous sommes des ancêtres futurs et nos décisions et nos choix vont avoir un impact sur les générations à venir. Comment est-ce que nous sommes redevables à ces générations à venir? Donc, on va passer beaucoup de temps aujourd'hui ici à réfléchir sur les reconnaissances de territoire, comment nous, nous sommes trouvés sur ces territoires sur lesquels nous nous trouvons, de réfléchir possiblement à comment nos ancêtres et leur façon d'agir sur ces territoires et penser à où nos ancêtres ont été où ils sont et où ils étaient, penser à notre rôle, notre historique et nos relations à ce territoire. Donc, et de comprendre que nous sommes en relation dans le monde alentour de nous, ça nous influence, nous l'influençons aussi. C'est quoi cette relation? À quoi ça ressemble? Et qu'est-ce qu'on veut que cette relation ressemble à quoi finalement? Donc, je veux commencer aujourd'hui avec un sondage pour tout le monde qui se joint à nous. Donc, on va ouvrir ce sondage et la question, c'est est-ce que vous avez donné une reconnaissance de territoire? Donc, je vous demande de prendre quelques instants de répondre à cette question. Avez-vous déjà donné une reconnaissance de territoire? Oui ou non? Ça va vraiment m'aider à ajuster le contenu. Donc, on va attendre quelques instants pour répondre au sondage et ensuite, nous allons voir les résultats. Allez-y. Excellent. Merci tout le monde. Je vois que nous avons en fait, euh, c'est pas mal proche. 56 de nous ont donné des reconnaissances et 44 ne l'ont pas fait encore. Donc, c'est vraiment cool. Je crois qu'il y aura beaucoup de bon apprentissage aujourd'hui, incluant des apprentissages les uns des autres ici. Donc, on va plonger maintenant dans le contenu et nous allons commencer à penser, c'est quoi une reconnaissance de territoire? C'est quelque chose que nous avons entendu beaucoup, surtout durant les derniers 5 à 10 ans. On a entendu beaucoup sur les reconnaissances de territoire. Possiblement, on était témoin de reconnaissance de territoire, mais je crois que c'est vraiment important de se souvenir que ces reconnaissances de territoire sont une façon que nous pouvons se centrer dans notre travail, que nous pouvons commencer à avancer et nos efforts contre le racisme. Et si nous réfléchissons à où les reconnaissances de territoire nous viennent, c'est des enseignements autochtones de diverses communautés, ce qu'on appelle le Canada présentement. Et en reconnaissance du territoire et cette relation. Donc, souvent, les cérémonies sont ouvertes avec une reconnaissance du territoire et de nos ancêtres. Et en s'engageant dans ces pratiques, on s'engage aussi dans ces enseignements. Et là, on continue. Je vais parler de comment on peut le faire de façon spéciale, mais c'est vraiment important de reconnaître que c'est quelque chose qui vient des enseignements autochtones et on a vraiment besoin de prendre le leadership, d'apprendre des peuples autochtones à terme, de comprendre quelles sont les reconnaissances de territoire, comment les livrer. Donc, il y a plusieurs raisons que nous offrons des reconnaissances de territoire, surtout pour ceux d'entre nous qui ont des identités non autochtones. Nous faisons ce travail pour vraiment reconnaître les soignants des territoires originaux sur lesquels nous nous trouvons et de reconnaître qu'il y avait des gens sur ces territoires avant les contacts coloniaux, de reconnaître que c'était des maisons, le foyer de plusieurs diverses communautés et nous reconnaissons ces soignants, ces gardiens originaux. Elles nous aident à reconnaître notre connexion aussi et les dons, les cadeaux que la Terre nous donne pour vraiment se rappeler qu'en tant qu'humains, nous ne sommes pas le centre de l'univers, de se souvenir que sans ce territoire, sans la mère Terre, nous ne pourrions pas exister ici. On fait des reconnaissances aussi pour
assumer la responsabilité. C'est là qu'on commence à voir cette pièce d'action qui arrive dans les reconnaissances de territoire. Assumer la responsabilité, être redevable en tant qu'invité sur ce territoire, euh, peu importe si nous avions été invités ou non. Reconnaître que nous ne sommes pas simplement arrivés ici en tant que peuple non autochtone. Il y a un processus qui est arrivé pour se trouver sur ces territoires et que nous sommes des invités ici sur le territoire, des invités sur ce territoire. Des reconnaissances aussi, euh, reconnaître les réalités contemporaines pour les efforts du peuple autochtone de l'île de la Tortue en Amérique du Nord, mais une reconnaissance de l'existence de peuples autochtones et les défis à lesquels ils font face, la façon dont ils croient et ont une croissance sur ces territoires. Et reconnaître encore que ce n'est pas quelque chose qui est en référence au passé, mais qui nous rappelle aussi les réalités contemporaines d'aujourd'hui. Et finalement, les, ça peut nous aider à formuler les questions comme nous discutons aujourd'hui. Se poser la question, susciter les questions. Pourquoi qu'on fait les reconnaissances de territoire? Considérer comment étaient les gardiens de ce territoire, comment est-ce qu'ils étaient traités dans notre société, comment les descendants ont été traités dans la société. Encore une fois, de commencer à s'engager d'une façon plus critique et de comprendre nos relations sur le territoire, la façon dont on bénéficie de cette terre et dans certains cas, qui n'a plus accès à ces territoires traditionnels. Et c'est important aussi pour lutter l'effacement des peuples autochtones dans les espaces institutionnels et récupérer cette histoire, cette identité et cet espace qui nous aide à réclamer l'histoire, l'identité, notre espace pour les peuples autochtones, encore une fois, de reconnaître que les peuples autochtones ne sont pas un peuple du passé, nous sommes ici aujourd'hui, qu'ils demeurent encore nos territoires, nos maisons, nos foyers, et nous avons les responsabilités encore vers ces territoires aujourd'hui. Donc, souvent, on me pose la question, surtout lorsque je viens dans des événements, qui devrait donner une reconnaissance de territoire? Ou on me demande de livrer une reconnaissance de territoire, même sur des territoires sur lesquels dont je ne suis pas originalement. Et malgré que c'est un geste gracieux d'inviter une personne autochtone à livrer une reconnaissance de territoire lors d'un événement, ce geste devrait être livré par les organisateurs eux-mêmes. L'acte est considéré comme un signe de respect et d'un effort. Oui, un signe de respect et d'effort, mais aussi, c'est essentiel pour comprendre ce que est une reconnaissance de territoire, ce que ce n'est pas. Et nous allons rentrer dans ce que c'est, ce que ce n'est pas. Mais c'est important de se reconnaître comme hôte et de reconnaître comme invité sur cette terre et de reconnaître nos propres responsabilités pour s'assurer que cette reconnaissance soit faite et articulée dans notre relation sur la terre et avec les gardiens originaux de ce lieu. De cette façon, les reconnaissances territoires sont les responsabilités de tout le monde. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui pour discuter encore une fois de comprendre les reconnaissances de territoire, de les créer pour soi-même et d'une place individualisée. Donc, c'est important que nos reconnaissances de territoire soient contextuellement et individuellement spécifiques. Donc, la reconnaissance que vous offrez devrait être vraiment unique à votre propre identité, à votre propre expérience et à vos propres relations. Ça veut dire qu'on doit passer par un processus de réflexion, penser à nos ancêtres et à cette relation sur le territoire. Et ça peut être une pratique qui est un défi, des fois, souvent, nous devons nous engager avec des vérités inconfortables sur nos propres ancêtres et comment nos ancêtres sont arrivés sur ces terres. Et c'est supposé d'être inconfortable. Ça peut être un défi aussi parce que plusieurs d'entre nous ne sont pas habitués de
penser au territoire et l'environnement et dans lequel nous avons une relation. Et cette idée est fondamentalement enracinée dans les points de vue autochtones qui nous racontent que nous sommes tous connectés, nous sommes tous intégrés les uns avec les autres, que nous sommes en relation, non seulement avec nos familles, nos bien-aimés et les gens qu'on aime, mais avec tous les êtres vivants, tous les éléments du monde naturel. Et c'est une pratique qui prend du temps à construire, mais définitivement, nous pouvons travailler ces compétences. Lorsqu'on parle de la localisation de nos reconnaissances, dans nos propres contextes et notre individualisme, on veut réfléchir à nos ancêtres, premièrement. Donc, lorsqu'on parle de nos ancêtres, nos grands-parents, ça peut être nos ancêtres directs et aussi nos ancêtres collectifs. Donc, nos ancêtres directs étant ceux dans notre lignée familiale, notre généalogie, nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-parents, etc. On peut vérifier nos ancêtres par notre lignée ancestrale, mais aussi on partage avec les ancêtres collectifs, des gens qui partagent des parties importantes de notre identité, des gens qui ont bénéficié de les relations avec la Terre de façon semblable, des gens qui ont été désavantagés par rapport à une relation en particulier avec la Terre. Donc, cette collectivité d'ancêtres, dépendant de l'identité que nous portons et sur nos expériences vécues, et comment nous pouvons se déplacer dans ce monde basé sur l'identité, basé sur les expériences de vie. Donc, on pourrait penser aussi à nos ancêtres collectifs lorsqu'on fait cette réflexion. Et aussi pour supporter, soutenir cette réflexion, j'offre quelques questions ici pour vous aider à réfléchir et pour construire cette pratique. Lorsque on reconnaît ces territoires pour nous-mêmes, on peut commencer à se poser la question, qui sont nos ancêtres? Connaissez-vous leur nom? Connaissez-vous leur origine? Qui sont-elles? Quelle est votre relation avec ces ancêtres? On peut se poser la question aussi, est-ce que nos ancêtres avaient des relations avec les peuples d'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada? Y avait-il une interaction entre nos ancêtres et les gardiens originels? Est-ce que vous avez une relation avec les gardiens originaux? On peut se poser la question, quelle est notre relation sur la terre sur laquelle nous nous trouvons? Est-ce que nous avons une relation? Comment est-ce qu'on voit le territoire sur lequel on vit, on joue, on travaille? Quelle est cette relation? À quoi ça ressemble? Comment qu'elle se sent? Donc, je vais faire une petite pause ici pendant quelques instants pour vous de commencer à réfléchir sur ces questions. Je vous encourage d'écrire quelques notes, possiblement sauvegarder ces questions et y revenir continuellement. Prenez quelques instants maintenant, quelques minutes de réfléchir à ces questions et de commencer à faire cette réflexion personnelle. Je vous encourage d'utiliser la messagerie si c'est utile pour vous. Considérez d'écrire vos réflexions, de les partager avec le groupe, ce qui est approprié pour vous.
OK. Lorsque les gens continuent à réfléchir à ces questions, répondre à quelques questions que je vois dans la messagerie ici, parce que je crois que ça peut être utile pour ce travail. Donc, une question qu'on a ici, c'est un exemple de collectivité, l'ancestrale collectivité ancestrale. Donc, pour moi, je partage dans les ancêtres avec mes familles métis. Je peux voir dans ma lignée mes grands-parents, mes grands-grands-parents, etc. Mais aussi, je partage l'identité collective avec d'autres peuples métis, d'autres gens métis aussi, et je le partage, cette identité, au travers des luttes communes que nos peuples ont vécues sur ces territoires. Je partage cette identité au travers de nos connexions et de nos enseignements et nos pratiques. Donc, malgré qu'on n'est pas directement reliés, mais je partage des ancêtres au travers de cette expérience collective. Donc, il y en a qui peuvent avoir des identités coloniales telles que moi. Je peux voir en arrière mes grands-parents, mes grands-grands-parents du côté des coloniales, mais je partage l'ancêtre colonial et collectif avec d'autres qui viennent de l'Écosse et de l'Angleterre pour se trouver sur ces territoires. Donc, ces ancêtres et leurs décisions, la façon dont ils ont interagi avec les gardiens originaux, je partage les ancêtres de la même façon. Donc, une autre question que je vois ici, c'est de ne pas comprendre la relation sur le territoire. Encore une fois, c'est cette relation qu'on commence à réfléchir. Comment est-ce que je peux me connecter comment je suis connecté au monde naturel? À quoi ça ressemble pour moi? Une relation sur le territoire, ça peut être vraiment distant pour quelques-uns. La terre, c'est quelque chose que j'imagine qui est là, qui est vraiment séparé de moi, que je peux trouver des ressources, requérir des ressources, la joie au travers de la récréation, mais c'est séparé. Donc, d'autres gens ont des relations aussi sur les territoires qui est intégré, connecté. Donc, pour moi, je sens que mon vrai moi, lorsque je suis sur le territoire, lorsque je peux mettre mes pieds sur le sol, lorsque je peux être parmi les arbres, que je comprends que c'est vraiment une relation réciproque. Ce que je peux gagner de la mère Terre, j'ai aussi la responsabilité de la redonner. Nous le faisons au travers des cérémonies et des offrandes et des cadeaux. Hein. Donc, ta relation pour le territoire va être unique à toi dans ta propre point de vue sur comment que les humains et la Terre sont connectés. Et ensuite, finalement, si on ne sait pas comment trouver nos ancêtres, bon, c'est une bonne question concernant les ancêtres. Je suis en train de me reconnecter au côté métier. Je n'ai pas grandi près de mes proches métiers. Je n'ai pas grandi avec les enseignements, de connecter avec ses ancêtres, de connecter avec ses membres de famille qui existent aujourd'hui. C'est quelque chose qui est ma responsabilité et c'est mon travail aussi. Souvent, lorsqu'on pense à nos ancêtres, on peut penser à regarder la généalogie et de faire ce travail pour cartographier l'arbre généalogique. On peut penser à la connexion avec les membres de famille à laquelle nous avons accès pour partager des histoires de nos ancêtres. Comment ils sont arrivés ici, quelle était leur expérience. On peut le faire à quelques jours de différentes façons. Pardon, généalogie et on se connecte avec les gens, on se partage avec ces gens, on partage l'histoire de cette façon. Donc, ces questions seront disponibles pour vous dans les diapos suivant la présentation. Mais je veux parler maintenant un peu d'une autre façon dans laquelle nous pouvons localiser les reconnaissances de territoire. Et ça, c'est en étant vraiment particulier, spécifique sur le territoire sur lequel on se trouve. Donc, une partie de la reconnaissance de territoire, c'est d'apprendre le, sur le territoire sur lequel on se trouve, les cadeaux que ce territoire vous a donnés, l'historique de cette place. Donc, encore une fois, ce n'est pas supposé d'être une pratique confortable parce que souvent, ça veut dire que nous devons nous engager avec les histoires qui ont été effacées de l'éducation canadienne et nous devons venir à terme avec les bienfaits que nous avons gagnés
aux dépens des peuples autochtones et les styles de vie. Encore une fois, de créer une reconnaissance de territoire n'est pas supposé d'être une chose confortable. Ce n'est pas des paroles sans poids. On fait le travail pour se comprendre soi-même par rapport au territoire, par rapport aux gens originaux du territoire et de comprendre l'historique de la place et comment nous pouvons bénéficier euh, à cause de cette histoire. Donc, je voulais offrir, partager une de ces vérités inconfortables, une de ces histoires effacées euh, avec lesquelles on doit comprendre lorsqu'on pense au territoire sur lequel nous nous trouvons. J'ai ici Edmonton et le Papasches est un peuple qui a une longue historique avec ses territoires, mais on n'entend pas souvent parler de ce peuple référencé dans les reconnaissances de territoire pour cette place, dans l'historique de ce qu'on appelle présentement Edmonton. Et c'est à cause de cet historique complexe et à cause de la systématisation pour effacer l'historique passé. En 1877, le chef Papasches a été relocalisé la plupart de son peuple de la région du Petit Lac des Esclaves pour s'installer dans ce que nous connaissons actuellement sous le nom d'Edmonton. Mais en 1877, les membres de la communauté dans cette nation ont été forcés de vraiment redéfinir leur façon de vivre à cause de la famine et la maladie dans cette région. Et ils ont commencé à se déplacer au sud. Et le Papasches Cree se sont retrouvés à l'extérieur de Fort Edmonton pour améliorer ces conditions, mais aussi pour augmenter leur accès à la baie d'Hudson, comme l'échange euh, des peaux d'animal et pour assurer leur vie. Et en arrivant ici, lorsqu'ils se sont installés, Chip Papas et son frère étaient les co-signataires du traité 6 à Fort Edmonton en 1860 et 76, pardon, et ont reconnu le Papasches Cree comme étant une Première Nation. Nous savons que ses frères ont été inclus d'avoir signé le traité numéro 6. Et une partie de ce processus d'être en accord de signer ce traité est en échange pour le territoire sur lequel ils vivaient et qu'ils bénéficiaient. La Première Nation Papasches était censée de recevoir des, des lots de terres réservés, des droits de subvention annuels, des outils, des médicaments. Mais ce qui est arrivé, c'est que malgré que cette nation ait reçu leur droit de territoire, mais ils ont réduit la grandeur du territoire, ils ont repoussé plus loin de ce qui est la ville maintenant, donc plus au sud que la réserve a été originellement désignée. Donc, initialement, Papasches Cree était censé recevoir 49,9 000 carrés à Edmonton. Par contre, leur réserve était réduite à 40 000 carrés, a été déplacée plus au sud. Et ça, sans le consentement de la nation, c'est arrivé après d'avoir signé les traités, après que les promesses furent signées. Et malheureusement, cette nation aussi a été forcée de se déplacer de leur territoire. Encore une fois, lorsqu'Edmonton a commencé à se développer, non seulement qu'il y avait, le réserve a été rendu de façon forcée, mais ils ont perdu leur statut fédéral comme Première Nation. Donc, de reprendre ces réserves par la ville, par les agents fédéraux, ultimement, a été le résultat que cette nation a perdu leur statut. Il y a des effets parce que cette nation n'a plus ses droits maintenant qui étaient initialement octroyés et promis.
Donc, c'est arrivé pour plusieurs raisons. C'était pour faire de la place pour cette ville en expansion d'Edmonton, pour faire de la place pour un relais entre Edmonton et Calgary. Cette réserve, si on veut, était dans le chemin pour éviter la connexion entre les deux places. Et ça le, pour libérer des terres agricoles précieuses pour la colonisation européenne. Et aussi, ça a donné accès pour l'État à ses ressources naturelles qui étaient sur ses réserves. Malgré que le Papa Chase était un signataire sur le traité 6, ils n'ont plus un statut comme une Première Nation dû à ces activités illégales qui ont été exécutées par l'État. À la suite de ce déplacement forcé de la nation Papa Chase s'est réunie et plusieurs membres ont quitté pour se joindre à d'autres communautés alentour d'Edmonton pour vivre. Edmonton a continué à croître et éventuellement les gens ont complètement oublié cette historique. Je partage cette carte ici maintenant pour vous démontrer où Edmonton était, le petit espace blanc au milieu, où la réserve était un peu plus au sud. Et ça, c'est vraiment à l'intérieur des limites de la ville d'Edmonton, comme on la connaît aujourd'hui. Mel Creek, ici, passe au travers de Papa's Chase, réserve, une de mes places préférées à faire marcher mon chien. Il y a un golfe qui est là présentement, qui occupe cette terre, et peu de gens connaissent l'historique de ce territoire, ce qui est arrivé à la nation Papa's Chase de façon illégale pour avoir leur statut complètement effacé en tant que Première Nation. Donc, au présent, le Conseil de la nation Papa's Chase continue de affirmer cette historique et il continue à trouver des preuves historiques que les gens ont vécu dans ces régions depuis des milliers d'années et l'œuvre continue pour regagner le statut aussi, mais pour être reconnu en tant que euh, gardien de ce territoire. Donc, on va rentrer dans un autre ronde de réflexion personnelle. Et cette fois-ci, je vous demande de considérer sur quel territoire vous vous situez, quel est le nom du territoire où vous vous trouvez possiblement. Vous pouvez connaître les noms coloniaux. Est-ce que vous connaissez les noms autochtones? Posez-vous la question aussi, qui sont les premiers gardiens de cette terre? Quelle est leur histoire? Et finalement, quel profit tirez-vous de vivre et de travailler sur ce territoire? Malgré que nous ne pouvons pas répondre immédiatement à ces questions, les territoires et les noms, ça va être notre travail dans la dernière portion de notre session d'aujourd'hui. Donc, je vais partager des ressources pour savoir comment déterminer le territoire sur lequel vous vous trouvez. Mais la dernière question, je crois qu'on peut tous commencer à s'engager maintenant. Euh, quel profit tirez-vous de vivre et de travailler sur ce territoire? Considérez ça. Quel profit, quel privilège euh, on vous a octroyé parce que vous pouvez vivre sur ces territoires. Encore une fois, je vous demande d'écrire des notes. Si vous ne connaissez pas les réponses, et écrivez-le aussi pour qu'on puisse y revenir. Prenez quelques instants ici pour commencer ce processus de réflexion personnelle.
OK. Prenez quelques instants maintenant pour terminer vos réflexions personnelles. Encore ces questions, je vous encourage de les sauvegarder à quelque part où on peut y revenir et de reconnaître que c'est un travail continuel. Ce n'est pas des questions qu'on peut répondre une fois et de déclarer ça fini. C'est quelque chose qu'on devrait continuer à revenir sur une base régulière. Donc, je veux terminer la portion contenue ici de notre session en pensant à comment nous pouvons commencer à changer notre position, notre intention, reconnaissant la reconnaissance de territoire. Ça peut devenir vraiment commun et vraiment manquant en intentionnalité. Ça peut devenir, vous savez, c'est beau et gentil à faire, quelque chose au minimum à faire. Ça peut devenir sans raison très facilement. Ultimement, encore une fois, les reconnaissances de territoire ne sont pas supposées d'être des paroles vides qu'on répète au début de chaque événement pour réconforter ceux qui ont des identités coloniales en disant qu'on fait quelque chose, on fait une reconnaissance de territoire, on fait de la réconciliation. Ce n'est pas la raison d'une reconnaissance de euh, territoire. Les reconnaissances d'un territoire sont supposées de fournir l'opportunité pour les individus de réfléchir sur leur identité, de réfléchir sur leurs ancêtres, sur leurs relations avec la terre et leur responsabilité des soignants originaux, les gardiens originaux sur lesquels les territoires sur lesquels ils travaillent et jouent. Donc, les reconnaissances de territoire ne devraient pas être l'idée de l'instrumentalisation, de penser qui va m'enseigner au sujet de cette terre et des intendants d'origine. Plutôt, ça nous demande plutôt de nommer notre responsabilité. Quel est mon rôle et ma responsabilité dans l'apprentissage de l'histoire de ce lieu? Ce n'est pas un travail qu'on s'attend que les gens autochtones nous offrent, c'est notre responsabilité. Bon, les territoires, les reconnaissances de territoire ne devraient pas être à propos de créer du confort. Ce n'est pas de trouver le chemin de moins de résistance et comment puis-je éviter de blesser mes sentiments. Les reconnaissances de territoire, c'est difficile. C'est de défier ce que nous croyons être la vérité. C'est de confronter notre place ici sur la Terre, de reconnaître et d'encourager les autres à faire de même. Ce n'est pas une activité de cocher la case. C'est pas quelque chose qu'on doit commencer au début d'un programme ou une réunion parce que on croit que c'est la réconciliation et que c'est le strict minimum que je dois faire. Les reconnaissances de territoire nous demandent de nous de mener des actes transformateurs, de se demander comment puis-je perturber mes attentes et de créer un malaise afin de stimuler le changement. C'est une opportunité pour nous de réimaginer les relations avec le terre, avec les gardiens originaux. C'est une opportunité pour nous de vraiment reconnaître nos rôles et de créer des meilleurs futurs pour des générations à venir. Donc, ultimement, les reconnaissances de territoire devraient chercher à perturber, de, de créer des malaises pour ceux qui entendent ces mots. L'historique de ce territoire n'est pas supposé être confortable. L'histoire de cette terre, il y a des gens qui ont cherché à effacer ces peuples autochtones et c'est ce que nous devons reconnaître et saisir comment nous pouvons exister ici aujourd'hui sur ces terres. Je voulais partager cette citation de Chelsea Bowell, un auteur qui vraiment capture les sentiments de ce que j'essaie d'exprimer ici. Donc, Chelsea Bowell a publié ça en 2016, au-delà des territoires, des reconnaissances de territoire. Je vais lire la citation pour vous. Je vous encourage vraiment de voir ces paroles-là.
Si nous considérons les reconnaissances territoriales comme des sites de perturbation potentielle, elles peuvent être des actes transformateurs qui annulent, dans une certaine mesure, l'effacement autochtone. Je crois que cela est vrai, tant que ces reconnaissances gênent à la fois ceux qui parlent et ceux qui entendent les mots. Le fait de la présence autochtone devrait forcer les peuples non autochtones à affronter leur propre place sur ces terres. Encore une fois, lorsqu'on commence à rédiger nos reconnaissances de territoire ici aujourd'hui, comment créons-nous un espace pour la perturbation? Comment nous créons des espaces pour rentrer dans l'inconfort? Pour nous aider à faire cela de façon plus pratique, j'ai créé des lignes maîtresses lorsqu'on parle de rédiger notre propre reconnaissance de territoire. J'ai résumé un peu les étapes ici pour vous, mais je rentre plus en détail dans le manuel d'apprentissage qui sera partagé suivant la présentation aujourd'hui et sera disponible comme ressource sur l'Institut d'apprentissage de FCC. Vous allez avoir accès à ces manuels en anglais et en français. Et les lignes maîtresses ici sont beaucoup plus en profondeur. Lorsque vous avez l'occasion, regardez au travers le manuel, parce que je vous donne des trucs et astuces sur comment les faire. Je fournis des exemples de comment vous pouvez créer une reconnaissance de territoire. Et en général, on rentre plus en détail alentour du contenu que nous avons pu discuter aujourd'hui. Mais ultimement, ce que nous voulons voir ici, c'est de mettre du temps de côté pour vraiment planifier et décrire une reconnaissance de territoire au même niveau qu'on planifie tout autre discours ou bienvenue ou message. Prendre le temps de faire ce travail. Une façon très utile d'approcher l'écriture de cette reconnaissance territoriale locale, c'est de commencer en trouvant ce que j'appelle une reconnaissance territoriale euh, appropriée. Vous pouvez trouver sur les pages universitaires. C'est vraiment une bonne place de trouver une reconnaissance générique, si on veut. Et ça peut nous commencer à identifier les gardiens originaux du territoire sur lequel nous nous trouvons. Nativeland.ca est vraiment un outil utile pour nous aider à faire cela. Ça prend une approche globale au territoire autochtone pour que vous puissiez trouver le territoire du territoire sur lequel vous vous trouvez, mais vous pouvez aussi trouver les nations autochtones de possiblement des territoires où vos ancêtres arrivent. Donc, si vos ancêtres sont arrivés au Canada, peu importe quand c'est arrivé, vous pouvez aussi regarder les territoires des ancêtres de où ils viennent originalement. Et ensuite, finalement, c'est de vraiment rédiger votre reconnaissance territoire qui inclut vos propres pensées sur vos ancêtres, sur vos relations et vos responsabilités. Donc, encore une fois, tout ça est disponible en profondeur et en détail dans le manuel d'apprentissage. Je vous encourage de le télécharger et de les sauvegarder lorsque vous êtes disponible. Je vois qu'ils sont liés ici dans le chat. Mais pour le reste de notre temps, aujourd'hui, nous allons commencer à pratiquer d'écrire nos reconnaissances de territoire, pratiquer à faire la recherche nécessaire pour créer une reconnaissance de territoire. Donc, nous allons passer à peu près 30 minutes dans des ateliers aujourd'hui en commençant à travailler sur nos reconnaissances de territoire. Donc, je vais expliquer un peu le processus avant d'ouvrir les ateliers. Ce que je vais demander à tout le monde de faire, c'est de choisir l'atelier qui se jume à votre localisation géographique. Donc, vous devrez avoir l'opportunité de choisir l'atelier que vous voulez être présent et on veut partager l'information partagée. Vous allez dans
un atelier avec les gens qui se trouvent sur les territoires qui sont la même que la vôtre ou proches de la vôtre. Et vous allez pouvoir faire des recherches collectivement pour informer la création de votre reconnaissance de territoire. Première chose, choisissez l'atelier basé sur votre localisation. Une fois que vous êtes dans les ateliers, nous allons considérer ces 4 questions et je les ai fournies euh, et tout le monde va pouvoir collaborer ensemble. Nous allons avoir les liens à l'anglais et le français. Euh, Ils vont sortir sur le mural, les murales français et anglais. Toutes les questions seront là pour vous tous. Donc, dans vos ateliers, considérez chacune des questions. La première étant qui sont les premiers gardiens de ces territoires sur lesquels nous vivons, travaillons et on joue, et land.ca, nativeland.ca est là pour vous aider à faire le travail. Considérez les recherches supplémentaires que vous pouvez faire pour éclairer votre connaissance de la reconnaissance territoriale. Et si vous avez d'autres ressources qui sont utiles, partagez-les ici. On peut écrire nos réponses dans toutes ces questions sur les sticky notes qui sont là. La prochaine question, comment votre ascendance doit-elle informer votre relation avec les gardiens originels de le territoire, qui étaient vos ancêtres et leurs actions par rapport aux gardiens originaires, et comment ça l'informe votre responsabilité? Et finalement, qu'est-ce qui vous a plus marqué durant ces ateliers? Encore une fois, je vous encourage coller les petits sticky notes ici. Ça peut être une ressource partagée et pour y revenir lorsque vous pratiquez et vous écrivez vos reconnaissances de territoire.